qui est un signe de temps. Que Mbuji-Mayi n'est plus une ville diamantaire, elle est une ville universitaire. Sur le leadership de l'université officielle de Mbuji-Mayi, l'université qui s'est fait de plus en plus l'espace dans le cosmos universitaire du Congo. Alors, nous sommes réunis ici pour penser la place des savoirs congolais dans le devenir national. Hier, on a eu des exposés, si je peux dire, de caractère politique avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'État qui est encore revenu aujourd'hui. Il y a eu des exposés épistémologiques avec le recteur ici par aujourd'hui, le recteur chronologique. Puis des exposés académiques qui ont pris part cet avant-midi, hier, avec différents professeurs, chacun abordant un aspect différent. Alors après cet état des lieux, on va entrer dans tout cet après-midi dans des travaux en atelier, donc 5 ateliers. Donc voilà, donc on est en train d'avancer. Le plus important, ce n'est pas ce qui se dit maintenant. Le plus important, ça va être l'appel de Mbuji-Mayi. Qu'est-ce qu'on va tirer comme non, écoutez, cette ville est en train de changer et peut-être nous qui vivons, nous ne nous rendons pas compte. C'est vrai, c'est grand changement au niveau des infrastructures, au niveau d'autres quand on y vit, on ne se rend pas compte. C'est comme un père en famille, une mère qui ne se rend pas compte que les enfants grandissent. Et ceux qui viennent du dehors ont un mot qui revient, Mbuji-Mayi a changé par cette de ce détail qu'on est en train de faire, mais aussi parce que nous-mêmes sommes en train de faire. Et attention, on peut dire, alors comment le faire? Vous connaissez déjà mes opinions sur ce qu'il faut faire pour qu'on ait une véritable université, mais je pense que principalement, il faut éviter la dispersion des ressources. C'est-à-dire, il y a trop d'établissements d'enseignement supérieur universitaire qui sont inutiles à nos jours. Il faut fermer tout ce qui est inutile, concentrer l'effort de la recherche, de l'enseignement autour de quelques institutions emblématiques et organiser donc l'ensemble. Comme ça, on évite la dispersion des ressources humaines et matérielles et on se concentre autour de quelques grandes institutions comme l'université officielle de Mbuji. Il faut investir. Vous voyez, si nous avons pu accueillir cet événement, c'est parce que nous avons cette infrastructure. Donc avant le 6 octobre 2025, personne ne pouvait accepter de venir dans notre université pour le. Aujourd'hui, les gens peuvent venir bien et je peux bien vous dire qu'ils sont complexés parce qu'ils n'ont pas ce que nous avons. Donc, il y a donc de l'espace, il faut investir. D'ailleurs, d'ici 3 semaines, la deuxième phase de construction de l'IM va être lancée. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Et vous avez suivi depuis hier, tout le monde le répète, l'avenir, il est dans le cerveau de chaque personne chez vous. C'est là que se trouvent les grandes ressources de notre pays. Et donc, il faut investir dans l'éducation, il faut investir dans la recherche, il faut investir dans les systèmes. Si cela est fait, on va avancer. Vous voyez, jusqu'à présent, le budget national consacré à la recherche, c'est 0,5%. Vous rendez compte de ce que ça représente. Et la demande maintenant, c'est qu'on passe à 3%. Mais il faut peut-être aller un peu plus. On a vu dans le tableau que les professeurs puissent effectivement qui nous a présenté, on a vu combien les autres pays consacrent leur pays. Donc voilà, donc c'est dans ce sens-là qu'il faut aller, les véritables universités qui sont aussi des centres. Non, les choses ne se présentent pas de cette façon-là. Il faut dire que quand nous avons organisé ce congrès, la seule personne au niveau du gouvernement qui avait été invitée, c'était notre ministre. Et les autres ministres qui ont appris ce qui se faisait se sont offerts. Ils ont demandé de venir. Et je pense qu'ils ont eu des problèmes d'agenda.
Mais le ministre de l'Intérieur a envoyé un délégué et envoyé qui avait de l'intérêt. Et d'ailleurs, le débat qui a suivi sa conférence, il était la personne la plus examinée. Donc, même le conseiller du directeur du ministre a senti l'intérêt et le monde a pour la sécurité, il est un élément important de l'organisation. Donc, il n'y a pas eu sabotage, il y a eu peut-être, disons, agenda qui n'a pas marché, mais c'est des gens qui peuvent se faire. Donc, ce n'est pas une démarche qui n'a pas